Le 3 mars 2025, en séance publique, Éric Ciotti a violemment attaqué Emmanuel Macron sur la gestion de la guerre en Ukraine. Cette séance a eu lieu au lendemain d'un clash historique entre Zelensky et Trump, après lequel les États-Unis ont annoncé suspendre leur aide à l'Ukraine pour pousser Zelensky à avancer vers un accord de paix. C'est parti, on l'écoute. Chacun ici a été saisi par la violence de l'histoire. Face au retour du tragique dans nos démocraties, le réveil a sonné. La fin de l'histoire après la chute de l'URSS était bien une fable. L'Europe, à l'abri des conflits grâce au parapluie américain, en était une autre. 3 ans après le début de cette guerre, l'Europe et la France se trouvent au carrefour de leur destin. Nous sommes entrés dans cette guerre sous le coup de l'émotion et de l'indignation légitime pour une cause juste. Mais nous l'avons fait sans stratégie et incapables de définir nos propres buts. Nous avons oublié de méditer Clausewitz. Le dessein politique est le but, la guerre est le moyen. Un moyen sans but ne se conçoit pas. Jamais la France, comme l'Europe et l'OTAN, n'ont eu d'objectifs clairs, otages des desiderata et changements de pied américains. Nous avons vécu dans l'illusion d'une puissance européenne alors que ce conflit ne durait que par l'engagement américain. Si l'Europe n'est pas à la table des négociations, c'est qu'elle est au menu. La paix se négocie contre nous. Bruxelles coule car incapable de défendre les intérêts européens. La France coule avec Bruxelles car incapable de maintenir son indépendance. Dans ce conflit, la France a fragilisé son indépendance et son statut voulu patiemment, ardemment, depuis le général de Gaulle, son statut de puissance d'équilibre. Face au déni stratégique, face à l'effacement de l'Europe, face au reniement gaullien, nous avons aujourd'hui le devoir de définir une stratégie claire et un but clair. Ce but ne peut être que la paix. L'objectif, le cessez-le-feu en Ukraine, avec une exigence, une sécurité durable pour l'Ukraine. La paix s'impose à nous. La surenchère est inutile. Elle fragilise la paix et éloigne les Ukrainiens de cette quête légitime de paix. Dans ce processus, la France s'est effacée. Le en même temps diplomatique nous a affaiblis. En 3 ans, le président Macron a dit tout et son contraire. Eh oui, mes chers collègues, il a d'abord refusé d'humilier la Russie avant d'adopter la posture inverse et de changer de ligne. Il a appelé à donner des garanties de sécurité à Moscou dans la future architecture de sécurité, jusqu'à défendre l'envoi de troupes dans un cruel isolement européen. Il espère désormais rattraper son crédit politique, perdu dans l'Hexagone, en s'érigeant en chef de guerre. Ces errements sont un danger pour la paix. Il est urgent de se détourner d'une diplomatie imprudente et versatile. Obtenons les garanties d'une paix juste et durable, inatteignable aujourd'hui par les armes, inatteignable, soyons lucides, sans les Américains, mais aussi inatteignable du fait de nos propres faiblesses. Paniquée par le revirement américain, l'Europe bricole aujourd'hui une Union européenne de la défense, alors que la guerre ne peut être gagnée sans l'Amérique. Ne laissons pas les fédéralistes pousser leurs pions sur fond de panique. Ils avancent sur les ruines des nations. Si l'Europe est faible, c'est parce que les États européens sont faibles. Notre nation
est engagée dangereusement sur la voie du déclassement. Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé ce constat. Malheureusement, c'est le vôtre depuis l'élection de M. Hollande et de M. Macron. Avec 3 300 milliards de dettes, elle privilégie le puits sans fond de la dépense publique improductive, au détriment de la construction d'un État régalien à la hauteur des enjeux du siècle. Pourtant, malgré ce déclin continu, nous possédons de précieux atouts stratégiques. La dissuasion nucléaire, voulue par le général de Gaulle, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, gagné par le général de Gaulle, et notre défense nationale. 3 atouts que le président de la République sape aujourd'hui méticuleusement. Son appel à partager notre dissuasion nucléaire est une profanation de notre doctrine gaullienne, jamais remise en cause jusqu'alors. Son appel à partager notre siège au Conseil de sécurité des Nations unies participe du même déclassement, une hérésie stratégique. Enfin, son silence dans les tentatives d'effacement de notre défense nationale est préoccupant. L'appel à une Union européenne de la défense ressuscite la communauté européenne de la défense et le spectre de la funeste 4e République impuissante. C'est à nouveau une chimère mortelle. Avec la complicité de la Commission, la France risque, Monsieur le ministre de la Défense, de perdre son autonomie militaire. Nos industriels français l'ont opportunément rappelé récemment. L'Union européenne profite de la guerre et du chaos fédérateur pour imposer le fédéralisme. Sans débat ni vote, elle veut imposer l'intégration supranationale en matière de défense. L'objectif de Mme von der Leyen est de fédéraliser l'Europe sur les ruines de la guerre en Ukraine. Nous devons, vous en déplaise, dire non à ce fédéralisme. Fédéralisme soumis aux Américains, notamment avec le projet de règlement européen EDIP. En centralisant l'industrie de défense et en favorisant la concurrence extra-européenne, elle affaiblit les États et tue notre industrie de défense. La France doit rappeler que l'Union européenne n'est pas une structure fédérale, surtout en matière de défense. Oui, l'Europe de la défense aboutira à une défense américaine. Faisons nôtre cette phrase du général de Gaulle qui rappelait, oui, je sais que cette position vous gêne parce que vous vous êtes toujours engagé dans une direction inverse. Le général de Gaulle disait, vous savez ce que veut dire la supranationalité? La domination des Américains. L'Europe supranationale, c'est l'Europe sous commandement américain. Les États-Unis d'Europe, défendus ce matin par Mme Valérie Hayé, votre brillante tête de liste aux élections européennes, est-elle la vision de M. Macron? Aucun Français et aucun Européen n'a jamais voté pour ces abandons majeurs de souveraineté. Les Français, si cette question et si cette dérive devaient et venaient à se confirmer, doivent trancher par référendum sur ces enjeux vitaux pour notre nation. C'est une obligation morale et politique. L'Europe doit se construire avec les peuples, pas dans les petits cénacles et les conciliabules des dirigeants. Nous appelons aujourd'hui au sursaut français. Soit la France meurt en se diluant, soit elle se réarme en soutenant massivement
sa base industrielle et technologique de défense, en faisant primer le régalien sur le social. C'est en retrouvant de la force que nous pourrons dissuader